Bah écoute, dans le cas que je vis moi, je peux pas croiser un chien. D'accord. Si je croise un chien, il faut que j'aille un peu plus loin pour que l'autre, au moins, il puisse passer tranquille. Ok, Mais là, ça c'est pas possible. là, c'est ce que tu faisais là. Ouais. Tu rigoles quoi. Il aurait déjà mordu à 4 reprises. Ok. Ça fait 3 semaines que je vivais un enfer. Parce que ces chambres séparées, balades séparées, c'est tout séparé quoi. Ben, moi je viens de Suisse. Et je suis venu, en fait, lui ça fait 7 ans que je l'ai, et elle ça fait 3 ans que je l'ai. Voilà. En fait, mon problème était que ce monsieur a attaqué la dame qui était ici. Ok. Comme ça. Avant. D'accord. Avant. Donc une configuration comme ça, en fait, il y a depuis tout le temps, depuis les 3 semaines de bagarre, ou c'était pas possible, même avant la bagarre. Avant la bagarre déjà. Même avant la bagarre, elle pouvait pas être avec un autre chien qu'elle connaissait pas, ni avec une autre chienne. À des SPA, ils m'ont pas donné, ils m'ont refusé de me donner un chien, ok. Puis quand je l'ai vu dans cet état, ce chien, j'ai dit non, 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 ça je peux pas le laisser comme ça. Alors je l'ai ramassé, puis tout allait bien. Bon après il avait, comment dire, il était pas éduqué, oui, il était pas éduqué. Moi c'est pas que je l'ai trop éduqué parce que j'en sais pas beaucoup plus. Bah, je lui ai appris le assis, coucher, donne la patte. Oui, les bases. Voilà, ce que j'ai pu voir depuis internet, un peu comme tout le monde quoi. Et puis il avait quoi? C'est 4 ans. À peu près, il avait ses 4 ans. J'ai une copine qui a fait une portée. C'est celle qui est là. Puis en fait, à la base, on avait été chez la copine, mais c'était juste pour voir les chiots. Et bien sûr, un petit chiot avec un gamin. Oh, il est mignon, il est si. Mais je dis, mais écoute, on en a déjà un. On va pas en prendre un deuxième. Ouais, je viendrai le promener avec toi, c'est ça. Qui a dit ça? Mon fils. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai pas compté sur le gamin, de toute façon, ça. J'ai dit, j'en promène un, j'en promène 2. Et puis ça allait bien, jusqu'à il y a 3 semaines. Donc c'est depuis 3 semaines que ça commence. Voilà. Sinon, avant, ils étaient inséparables. Inséparables. Mais depuis 3 semaines, ça a commencé. Ouais. Tu sais pas s'il y a eu un facteur déclenchant, de la nourriture au sol, Non, ça y a pas. il y a pas? Je t'explique l'histoire. Chez moi, c'est imaginé, là j'ai le rez, il y a le premier étage, où c'est qu'il y a le salon et tout ça. Je suis rentré, elle était vers 10h30, j'ai dit hop, je vais vite les sortir devant la maison, là. Comme ça je suis tranquille. Je les ai appelés, la petite elle est venue. Le grand il a mis un peu du temps. La petite elle est venue, elle a fait son commerce, et elle est remontée. Et elle nous attend toujours en haut des escaliers. Après c'est lui qui est venu. Il a fait son marathon, et en montant à la dernière marche, quand il s'est arrivé l'un à côté de l'autre, il a commencé à aboyer, puis à la chercher, pas à la mordre, à la pincer au début. Je suis intervenu. J'ai dit, mais ils ont quoi? Qu'est-ce qu'il prend? J'ai attendu peut-être quoi, 2 minutes. J'ai mis la petite au salon et les restos en couloir. J'ai dit, je vais réessayer. J'ai dit, il y a un truc qui joue pas là. Jusqu'à maintenant, ça allait. Ma femme, elle me fait jusqu'à que tu les appelles et ils dormaient l'un à côté de l'autre. Ça n'allait plus. Il a essayé cette fois, il a essayé de la choper vraiment. Mais pas au cou. Il a essayé de la choper plutôt vers la cuisse. Donc c'est lui qui a commencé la bagarre? Voilà. Ok, on va pas perdre de temps. Tu m'as connu comment, Mehmet? Ben, franchement, le jour que on m'a parlé de toi, moi j'étais parti pour aller piquer mon chien. Qui c'est qui m'a parlé? Qui c'est qui m'a... Un copain à moi. Parce qu'il était avec moi, puis il m'a dit, mais écoute toi, tu connais pas Eric Thompson? Je fais, c'est qui ce gars? Ben, désolé, hein, je te connais pas, tu vois. Il me dit, ouais, c'en a un qui dresse des chiens, ici et ça, patati patata. Il fait, avant de le piquer, quoi que ce soit, il a le droit à 2e chance ce chien. Il t'a rien fait de mal jusqu'à maintenant. Je fais, oui, mais moi je voulais le piquer. Ce d'aujourd'hui c'est le chien. Ouais, j'ai compris, ouais, bien sûr. Mais tu vois. Ouais. Non mais c'est une réaction logique en fait et intelligente voilà. après. Mais au fond j'en avais pas, c'est vraiment à contre-cœur, j'en avais aucune envie. J'étais chez le veto, mais je te dis, le veto il m'a fait pitié, il m'a dit mais rentre avec ton chien. Et puis le copain qui était avec moi, 1 heure plus tard on est rentré à la maison, il m'a dit mais regarde voir ces vidéos de Eric Thompson comme ça. Ouais. Bah, tu vas sur YouTube, tu regardes. Ouais. Puis j'ai regardé, puis t'as une de tes vidéos qui m'a impressionné. C'était un staff, si je me trompe pas, il était blanc, qui s'était fait mordre par un dog argentin. Puis si je me trompe pas, c'était le même dog argentin qui l'avait mordu, qui était ici avec lui, qu'ils étaient couchés l'un à côté de l'autre. Ah oui, non mais ça va arriver, tu vois, mais même là on va pas perdre de temps. Hein. De toute façon, ce que je veux dire, moi c'est quand même. On va voir, puis je vais être honnête avec toi, je vais te dire les choses, puis en plus t'es quelqu'un qui est très charismatique, donc ça me rassure, on va pouvoir aller franco, on va pas faire des méthodes bisounours avec le clicker, le truc, la croquette, ça on va pas faire ça, on n'a pas de temps, t'es pas là pour ça. De là je vais faire le test d'évaluation, comme tu as vu, par ma méthode salivaire, pour évaluer déjà le degré du chien, pour savoir comment je vais pouvoir travailler après derrière.
Donc on va voir déjà elle, j'ai allé très très vite, donc je vais faire les simulations jusqu'à temps de provoquer la morsure pour voir si elle se provoque, etc. Et après on prendra le mâle. Une fois que c'est fait, on va plus perdre de temps et on va travailler les 2 chiens dans le contexte. Puis grâce aux 2 chiens qu'on a en plus, voilà, le but c'est que ça aille très très vite et de déterminer à quel moment et pourquoi, à quel moment il va pour attaquer. Parce que le chien en fait il fait quelque chose d'important qu'on peut évaluer en amont pour voir pourquoi il est comme ça. Est-ce que c'est une question de jalousie, est-ce qu'il a plus de caresses que l'autre? Mais ça, c'est dans la, ne se pose même pas la question en fait. Je vais le voir dans mon test d'évaluation là. Oui. Donc ne me parle pas trop des comportements. Je veux voir pas. et c'est moi qui vais te dire est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça chez toi, est-ce que oui, non, d'accord. Donc là, tu connais ma particularité en tant que dresseur de chien. Bah écoute, j'ai vu que tu redressais, tu sais t'y faire en tout cas, ce que j'ai vu. Bon, qu'est-ce que je fais de particulier? Ah, tu craches. Ah, c'est bien. Ça te gêne pas? Tant que c'est pas sur moi, non. Ça va. Allez, on y va. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.